Êtes-vous courageux ou courageuse? Vous savez, dans la vie, on aimerait tous être ou devenir de plus en plus courageux et courageuses pour faire face à des défis qu'on peut rencontrer dans la vie ou à des situations difficiles qu'on peut tous et toutes vivre dans notre vie. Ça peut être par exemple avoir le courage d'être soi-même, ça peut être avoir le courage de dire ce qu'on pense, d'assumer ce qu'on pense. Ça peut être par exemple aussi prendre son courage à deux mains et de démissionner d'un travail qui ne nous satisfait plus. Ça peut être aussi prendre son courage à deux mains et choisir le métier de nos rêves et la carrière de nos rêves et prendre son courage pour aller postuler pour ce métier-là qui nous fait rêver. Donc plein de situations dans lesquelles on aimerait beaucoup être plus courageux et courageuse pour justement pouvoir se réaliser et obtenir ce que l'on désire. Mais en réalité, c'est que parfois, on se retrouve dans des situations où on ne prend pas ce courage à deux mains et on se laisse submerger par plein de sensations négatives ou de pensées négatives qui nous laissent paralysés, cette peur qui nous paralyse et qui nous empêche justement d'aller dans la direction de ce qu'on veut et qui nous empêche de se réaliser en tant que personne. Alors comment faire pour développer son courage? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais partager avec vous 2 simples stratégies pour pouvoir y arriver. Alors bonjour et bienvenue, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog chemingagnant.com. Juste avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici. Et si vous aimez les cadeaux, je vous invite à télécharger de façon gratuite mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance en soi. Donc simplement à aller sur mon site internet www.chemingagnant.com et à rentrer votre nom et votre adresse email pour pouvoir télécharger gratuitement le livre. Ça me ferait très plaisir de vous l'envoyer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de courage. Comment développer son courage? Comment devenir une personne plus courageuse? Nous allons voir ensemble 2 simples stratégies. Et la première, c'est de comprendre que d'abord, le courage, c'est quelque chose qui se développe. Peu importe ce qu'on a connu dans le passé, peu importe si on a fait preuve de courage dans le passé ou pas, à partir du moment où je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, je vais commencer à mettre en application ce qu'il faut pour influencer mon futur et pour être plus courageuse dans le futur. Plus courageuse ou plus courageux, bien entendu. C'est Anthony Robbins qui dit « Past is not equal to future ». Donc, votre passé n'est pas égal à votre futur. Peu importe votre passé, si vous avez jamais fait preuve de courage dans le passé, ce n'est pas parce que ça n'a jamais été le cas que aujourd'hui vous ne pouvez pas faire ça. Aujourd'hui, vous pouvez prendre en compte que justement ça se développe et donc commencer dès à présent de mettre en application ce qu'il faut pour le développer. Et aussi dans cette stratégie-là, où il faut comprendre que donc ça se développe et comprendre qu'une personne courageuse, ce qui la différencie d'une personne qui ne l'est pas, n'est pas forcément le fait qu'elle n'a pas peur. C'est-à-dire qu'une personne courageuse, c'est une personne qui ressent tout autant la peur qu'une personne qui se considère ne pas être courageuse. Donc la différence entre les deux, c'est qu'une personne courageuse, c'est une personne qui va passer à l'action malgré sa peur. Je répète ça, une personne courageuse, c'est une personne qui va passer à l'action malgré la peur. Deuxième stratégie. À chaque fois que j'ai peur face à une situation pour laquelle je dois prendre mon courage à deux mains, je dois me poser la question suivante. Quelle est la plus petite action que je peux mettre en place tout de suite pour faire disparaître cette peur? Qu'est-ce qui fait disparaître la peur? C'est le passage à l'action. Qu'est-ce qui fait augmenter la peur? C'est la réflexion. Plus je suis dans ma tête, plus la peur m'envahit. Plus je passe à l'action, plus la peur disparaît. Donc à chaque fois qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous fait peur, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour être en action et arrêter mon cerveau de me raconter des choses négatives ou des scénarios catastrophiques qui n'arrivent jamais. Vous savez, il y a une étude d'une psychologue, Susan Jeffers, une psychologue américaine, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Trembler mais oser », dans lequel elle avait bien expliqué que plus de 90% des scénarios négatifs, des scénarios catastrophiques qu'on s'imagine dans notre tête, n'arrivent jamais. Et faites l'expérience. Je me rappelle la première fois moi aussi que je donnais ma toute première conférence de toute ma vie. J'avais plein de scénarios négatifs dans ma vie, dans ma tête, comme par exemple je vais tomber lorsque je vais passer sur scène tellement je suis nerveuse. Je vais oublier une partie de ce que j'ai à dire. Tout ça ne s'est pas déroulé.
Plus de 90% des choses négatives qu'on se raconte dans notre tête n'arrivent jamais. Faites l'expérience. La prochaine fois que vous êtes dans une situation qui vous fait peur, écoutez un peu ce mental. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Prenez peut-être même le temps de l'écrire. Et passez à l'action. Posez-vous la question, c'est quoi la plus petite chose que je peux faire tout de suite? Faites-la. Votre cerveau va arrêter de vous dire des choses négatives et là vous allez voir que tout ce que vous avez noté avant, donc tout ce que votre cerveau vous a dit, n'est pas arrivé dans plus de 90% des cas. C'est quand même énorme. C'est plus de 90% des choses négatives n'arrivent jamais et nous on s'arrête, on se paralyse, on ne fait pas les choses parce qu'on se focalise peut-être sur le 10% qui reste. Donc, on récapitule. Pour développer son courage, d'abord, avoir en tête que le courage se développe. Donc, peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, à partir du moment où aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe, je commence à mettre en application ce qu'il faut pour, de jour en jour, développer ce courage-là. Comprendre aussi qu'une personne courageuse, ce n'est pas une personne qui ne ressent jamais de peur, c'est une personne au contraire qui a peur comme nous, comme tout le monde, parce que on a tous le même cerveau, ça fonctionne de la même façon. N'importe quelle personne a des doutes et ressent des peurs de temps en temps. Donc, une personne courageuse, c'est une personne qui fait face à cette peur-là dans le sens où elle passe à l'action malgré sa peur. Et puis, deuxième stratégie, donc, à chaque fois que je suis dans une situation compliquée, une situation stressante pour moi, me poser la question. Quelle est la plus petite action que je peux faire tout de suite pour que je puisse sortir de mon imagination négative, pour que je puisse arrêter la réflexion parce que le terrain propice à la peur et la réflexion. Plus je suis dans mes pensées, plus la peur va m'envahir. Donc, qu'est-ce qui va disparaître cette peur? C'est d'être dans l'action. Donc, quelle est la plus petite action que je peux mettre en place tout de suite pour arrêter d'être dans mon mental? Alors j'espère que ces deux stratégies vous ont aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un de votre entourage peut-être qui a besoin d'être encore plus courageux et n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire quelles sont les situations dans lesquelles vous avez fait preuve de courage et ça me ferait plaisir de vous lire. Alors je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.